Approche, encore. Là, j'ai un mensonge d'époque, un mensonge en pixels, un mensonge en jupette de feuilles. Parce que Wonder Boy, dans la tête des gens, c'est souvent un petit jeu mignon sur Master System, sympa, voilà. Sauf qu'en vrai, Wonder Boy, c'est un déclencheur. C'est une borne d'arcade qui a imprimé une recette et puis qui a enfanté un jumeau élevé par Nintendo. Donc aujourd'hui, on fait un truc simple. On part de la borne d'arcade, on arrive sur Master System et on comprend pourquoi Wonder Boy et Adventure Island ont été jumeaux. Et pourquoi ils ont fini par devenir deux familles différentes. Dealer direct, il y a un scandale de paternité là-dedans. Oui, et je vais le raconter proprement. Avant de plonger, pacte ultra simple. Si à la fin de cette vidéo, tu te dis « Ok, je ne regarderai plus Wonder Boy comme un petit jeu 8 bits », tu t'abonnes. Deal ? Et tu commandes Wonder. Pas pour mendier, juste pour qu'on se reconnaisse entre gens qui aiment les vieux secrets. Voilà, maintenant raconte, mais sans baratin. Allez, café rétro, on dissèque. Wonder Boy, au départ, c'est l'arcade. Et l'arcade, c'est pas je joue tranquille dans mon salon. L'arcade, c'est bruit, stress, foule, et surtout, tu payes à chaque erreur. Et tu le sens dans le design, tout est fait pour te tenir par le col. Le gimmick principal, il est génialement cruel. T'as une barre de vie, ou une barre d'énergie plutôt, qui descend toute seule. Non, pas parce que tu te fais toucher, juste parce que le temps te mange. Et la seule façon de rester vivant, c'est de bouffer. Fruits, nourriture, bonus. Donc Wonder Boy te met un pistolet sur la tempe en permanence. Avance, vite et mange. Traduction, c'est pas un platformer, c'est une course contre la faim. Exactement. Là, petit point important, mais sans thèse. Wonder Boy, côté dev, c'est le studio Escape, qui deviendra Western Beat Entertainment. Et côté arcade, distribution, Sega est dans l'équation. Et pourquoi c'est important ? Parce que c'est typiquement l'époque où un studio invente une mécanique et un éditeur la pousse, et derrière, les droits peuvent devenir un champ de mine. Et Wonder Boy va devenir un cas d'école. Un gameplay peut voyager, mais un personnage, une marque, ça se protège. Et ça nous amène aux jumeaux. Alors respire. Le gameplay de Wonder Boy a été licencié à Hudson Soft. Et Hudson a sorti un jeu chez Nintendo, Adventure Island. Et là, tu as deux jeux qui se ressemblent énormément. Même logique de course, nourriture, même rythme, même sensation avance ou meurt, sauf que le héros n'est pas le même. Pourquoi ? Parce que le personnage Wonder Boy, l'identité et le nom sont liés à Sega. Donc, Hudson a pris le moteur, la recette, mais il a mis un autre héros, Master Higgins. Donc, on a le même squelette, mais ils ont changé la tête pour pas se faire attraper. Voilà. C'est vraiment jumeaux à la naissance, mais adoption administrative. Petit point de détail pour briller en société rétro, tout le monde dit « je joue avec Wonder Boy ». Mais Wonder Boy, c'est le titre, c'est sa fonction. Dans le livret de la Master System, notre petit gars en pagne de feuilles, il s'appelle Tom Tom. Et la fille qui passe son temps à sauver, elle, c'est Tania. Je m'appelle Tom Tom, et le premier qui se fout de ma gueule, je lui fais bouffer un marteau. Moi, c'est Tania. C'est là que le fossé se creuse avec le jumeau de chez Nintendo. Parce que chez Hudson Soft, pour Adventure Island, ils n'ont pas juste inventé un nom, ils ont pris une star, le héros. Master Higgins, c'est la caricature de Takahashi Meijin, un vrai employé de chez Hudson qui était une légende vivante au Japon. Pour sa vitesse de tir, 16 pressions par seconde, mazette. Donc, d'un côté, on a Tom Tom, le nom générique de catalogue, et de l'autre, une star du joystick. Niveau charisme, Tom Tom partait avec un petit handicap quand même. C'est peut-être pour ça que la saga a fini par changer le nom du héros à chaque épisode ou presque. Tom Tom, c'est le héros de l'ombre, le soldat inconnu du 8-bit. Maintenant, Master System. La question piège, est-ce que c'est la borne à la maison ? Réponse café rétro, non. Mais c'est intelligent, parce que porter un jeu d'arcade, c'est pas juste baisser les graphismes, c'est traduire une sensation. En arcade, tu as du matériel pensé pour l'action immédiate, une image qui claque, une difficulté calibrée pour la pièce. Sur Master System, tu as un autre confort, un autre public,
un autre rythme de jeu, donc le portage doit conserver l'urgence sans devenir injouable. Et c'est là que Wonder Boy Master System est fort. Il garde la nervosité, mais il devient jouable en salon. Tout le monde parle des graphismes, des couleurs, du « c'est mignon ». Ah non, non, non. Le cœur de Wonder Boy, c'est un mélange de deux trucs. L'inertie, ou le momentum. Ton perso, il glisse, il a du poids. Tu t'arrêtes pas d'un coup, tu gères ton élan. Et les patterns, c'est la chorégraphie des ennemis. Ils ont des cycles, des mouvements répétitifs que tu dois apprendre par cœur. C'est un jeu qui t'apprend un truc. La vitesse n'est pas un bonus. La vitesse est une obligation pour rester dans le bon rythme. Et c'est ça qui rend les runs addictifs. Alors là, faut qu'on parle d'un truc que les gens oublient complètement sur Wonder Boy. C'est pas saut, attaque. C'est deux hauteurs de saut. T'as petit saut, bouton 1, grand saut, les deux boutons en même temps. Et en plus, tu tires dans la foulée. Le plus cruel, la majorité des sauts nécessaires, c'est des grands sauts. Donc le jeu te force à faire un truc illogique, appuyer sur deux boutons en même temps, avec un seul pouce. Et là, l'humanité s'est divisée en deux écoles. École numéro 1, le pouce latéral, le joueur qui pose son pouce en travers en mode bulldozer pour rattraper les deux boutons d'un coup. C'est pas élégant, mais c'est efficace. C'est la technique du survivant, le mépris, le pouce en crabe. C'est pour ça que j'appelle souvent les habitués de la chaîne les chélifères. C'est un mot qui vient du latin, chelas, les pinces. Parce que pour dompter cette manette carrée et sortir des grands sauts, il faut avoir de la poigne, ou plutôt de la pince. École numéro 2, les contorsionnistes. Et là, on a les virtuoses, ceux qui appuient avec l'index et le majeur. Tu les vois jouer, tu te dis, mais tu pilotes un avion ou tu joues à Wonder Boy? Parce que là, tu as l'index sur un bouton, le majeur sur l'autre et le pouce qui ne sert plus à rien, comme un stagiaire au mauvais bureau. Et le pire, c'est que c'est souvent plus propre, plus rapide, plus précis. Donc en fait, pour jouer bien, il fallait une main de pianiste. Oui, voilà. Wonder Boy, c'est un platformer, mais c'est aussi un test d'ergonomie sauvage. Et c'est là que tu sens l'époque. Les devs, ils se disaient pas « le joueur est confort ». Non, ils se disaient « le joueur va s'adapter ». Et c'est là que je me dis, si on était des koalas, ça serait plus simple. Tu sais toi qu'un koala a 2 pouces opposables par main? Oui, voilà. Donc, le koala, lui, il est fait pour le grand saut, finger in the nose. Nous, on se luxait le poignet à 8 ans. Donc, si un jour tu te demandes pourquoi certains passages te semblaient tendus, c'est pas forcément le jeu qui est méchant, c'est juste que tu n'es pas un marsupial optimisé. Wonder Boy a un charme. Il te pousse à apprendre la carte comme une piste de course. Tu as des micro-secrets, arcade, prendre la bonne ligne pour choper la nourriture sans freiner. Savoir quand tu peux ignorer un ennemi, comprendre où sont les zones pièges à énergie, tu perds du temps, donc tu meurs, et surtout, il y a ce plaisir très primaire, le skateboard. Quand tu l'as, tu te sens invincible, mais en vrai, c'est un pacte, tu vas plus vite, donc t'as moins le droit à l'erreur. C'est un cadeau empoisonné, tu te sens fort, et tu meurs plus vite. Exactement. On ne peut pas parler de Wonder Boy sans parler de sa musique. C'est un cas d'étude psychologique. C'est une boucle de 26 secondes. 26 petites secondes. Signée Shinichi Sakamoto. Sur le papier, c'est joyeux, c'est poète-poète, c'est les vacances. Et quand tu joues, avec cette barre d'énergie qui fond, cette boucle devient un tic-tac d'une bombe. Elle ne s'arrête jamais, elle ne change presque jamais. Elle s'imprime dans ton cortex jusqu'à ce que tu fredonnes l'air de la mort en faisant tes courses. C'est pas de la musique, ah ça non. C'est du conditionnement pour rats de laboratoire. C'est exactement ça. La musique de Wonder Boy participe au momentum. Elle te donne le tempo. Si tu ralentis, la musique te semble soudainement trop rapide. Et elle te met la pression. C'est l'exemple parfait du sound design qui, avec presque rien, crée une urgence absolue. Alors maintenant, on compare proprement, sans guerre de chapelle. À la base, ils se partagent une ADN, mais ensuite, ils grandissent différemment. Adventure Island, chez Nintendo ou Hudson, devient une saga avec sa propre identité, son propre ton, ses propres suites.
Et côté Sega Weston, Wonder Boy prend une direction mythique, Monsterland. Et là, c'est plus juste, tu cours, tu manges. Tu bascules vers un mélange action-aventure RPG light, une autre ambition. Donc, tu as un moment rare, un concept qui se duplique et qui évolue comme deux espèces différentes. C'est pas copie, pas copie, c'est séparation plus évolution. Un jeu, il vieillit bien quand il a une boucle claire, une lecture propre, des règles cohérentes, un rythme qui ne ment pas. Wonder Boy, tu comprends en 10 secondes. Avance, mange, saute, ne traîne pas. Et pourtant, il te reste une marge. Tu peux t'améliorer, optimiser, faire mieux, mourir moins bêtement. C'est un jeu simple à entrer, dur à maîtriser. Le meilleur cocktail. Ce que j'adore, c'est l'idée suivante. Les gens pensent que l'arcade, c'était un autre monde. Mais non, l'arcade, c'est le laboratoire. Et la Master System, c'est la tentative de ramener le laboratoire à la maison. Et Wonder Boy, c'est exactement ça. Tu branches, tu appuies sur Start, et tu entends le jeu te dire « Allez, tu cours ». Si tu dois garder une seule idée, c'est celle-là. Wonder Boy Arcade, c'est un jeu qui veut te battre. Wonder Boy Master System, c'est un jeu qui veut t'apprendre. En arcade, chaque pixel est calculé pour que tu perdes ta pièce en moins de 3 minutes. C'est violent, c'est sec. Sur Master System, les développeurs ont dû adapter la philosophie de la pièce. Le jeu est plus généreux en bonus. La disposition des ennemis est parfois plus logique pour une progression à la maison. On change de paradigme. L'arcade cherche la performance immédiate et la frustration lucrative. La console, elle cherche la rétention. Elle veut que tu aies envie de finir le jeu, pas juste de vider tes poches. C'est pour ça que comparer les deux versions uniquement sur les graphismes est une erreur de débutant. Le portage Master System n'est pas une version au rabais, c'est une version domestiquée. On a gardé les crocs de la bête, la difficulté, l'inertie, ce fameux saut à 2 boutons, mais on lui a appris à vivre dans ton salon. Bref, il y en a un qui est un prédateur et l'autre qui est un prof de sport un peu sadique. Exactement. Et c'est ce qui explique pourquoi on y joue encore 40 ans plus tard. Parce qu'un prof de sport, même dur, finit par te faire progresser. Une borne d'arcade, elle veut juste ton argent. Petit défi café rétro. Premier run, tu joues à l'instinct. Deuxième run, tu joues à la nourriture, tu optimises la survie. Troisième run, tu joues à la trajectoire, tu cherches la ligne la plus fluide. Et là, tu vois le vrai truc. Wonder Boy, c'est pas un jeu de décor, c'est un jeu de rythme. Au final, Wonder Boy Master System, c'est l'arcade qui se laisse apprivoiser. Une recette simple mais tranchante. Un morceau d'histoire qui a engendré un jumeau célèbre. Et une saga Sega qui part ensuite vers Monsterland. Et surtout, c'est un jeu qui te rappelle un truc brutal. La puissance ne fait pas le fun. Le fun, c'est la clarté, plus le rythme, plus la boucle. Si tu as kiffé ce format diagnostic, histoire, gameplay, tu connais le pacte, tu t'abonnes et tu commentes Wonder. Et toi, dis-moi, tu étais team Wonder Boy ou team Adventure Island à l'époque? Bon, là, c'est propre et en plus, on a appris un truc sur les koalas. C'est déjà trop. Reste fantasque, reste précis et à la prochaine au Café Rétro.